Diable Jump. Les Dee et leur origine constituent l'un des principaux mystères de One Piece. Personne dans sa lecture ne s'est jamais demandé quelle histoire est cachée derrière cette volonté propre au porteur de cette initiale. Le mystère perdure encore aujourd'hui, 20 ans après la première apparition de cette lettre, à travers le nom de Monkey D. Luffy. Depuis tout ce temps, une poignée de personnages portant ce Dee ont été révélés, toujours en tenant une place de premier choix dans l'histoire. Et d'après mon humble avis, ce n'est que le début. Les découvertes vont s'enchaîner, et l'apparition de nombreux autres Dee est une possibilité à entrevoir. Salutations, comme vous l'aurez remarqué, dans cette vidéo, je vais vous exposer des personnages qui, selon moi, seraient des Dee, ou en tout cas ont toutes les choses pour nous le laisser penser. Nous allons commencer rapidement, mais avant toute chose, je voulais faire une petite mise en garde sur comment appréhender cette vidéo. J'ai déjà évoqué à travers review ou théorie l'apparition de potentiels Dee en donnant des noms, des preuves, des explications et des éléments pouvant appuyer cette idée. Ce que j'en ai déduit, c'est que pour une portion d'entre vous, nous avons vu déjà bien assez de Dee pour en voir apparaître de nouveaux, que j'ai tendance à en voir là où je ne devrais pas et que par-dessus tout cela n'apporterait rien de spécial à l'histoire. Bien évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec cela et je vais tâcher de vous expliquer pourquoi tout le long de la vidéo à travers la présentation des différents personnages que j'ai choisis. Si vous n'êtes pas prêt à faire preuve d'un minimum d'ouverture d'esprit, je vous invite à ne simplement pas regarder cette vidéo. Certains choix risquent sans doute de vous choquer malgré le recul que j'ai pris avant d'en parler. Je veux juste que vous gardiez en tête que ce n'est pas une théorie à proprement parler, mais une façon pour moi de vous donner mon avis sur les futurs possesseurs de cette mystérieuse lettre et non un désir de vous convertir à la même pensée que moi. Pour en revenir au début de la vidéo, plusieurs facteurs seront pris en compte pour déterminer la probabilité que le personnage en question soit un Dee. La volonté, les actes, mais surtout ce fameux sourire. De cette façon, on pourra se rapprocher un peu plus précisément du caractère propre au Dee. Nous pouvons commencer avec le premier personnage qui sera bien évidemment Oden et la famille des Kozuki. Il s'agit là d'une hypothèse que je formule souvent, notamment depuis le début de l'arc de Wano Kuni, et effectivement, plus le temps passe et plus je suis convaincu de son lien avec le clan des Dee. Tout a commencé il y a de cela quelques années. Durant l'arc de Zou précisément, les Mugiwara étaient à la recherche de Reizu pour poursuivre l'objectif de rassembler les samouraïs de Kinemon. En arrivant sur l'île et au moment où toute l'équipe devait se rendre à l'intérieur de l'arbre de la baleine, Trafalgar s'est mis à avoir une réaction assez spéciale lorsque Momonosuke semblait entendre une voix forte provenant d'on ne sait où, tandis que Luffy criait et rigolait d'excitation de voir enfin un vrai ninja. Bref, quelques chapitres plus loin, on comprend que Zunesha a une volonté propre et peut parler, mais pas à n'importe qui, et seuls Luffy et Momonosuke auraient été en mesure de l'entendre. Trafalgar Law n'ayant pas été montré à ce moment-là, on ne peut réellement savoir s'il a encore une fois entendu cette voix. Donc en gros, d'après moi, la voix qu'entendait Momonosuke et semblait entendre Law durant la montée de l'arbre était celle de Zunesha. Et pour l'instant, de tous les personnages que l'on a vus, seuls les Dee, ou du moins ceux pouvant être des Dee, avaient cette capacité d'entendre la voix de toute chose quand d'autres ne le pouvaient pas. En apprenant de surcroît que Goldie Roger et Oden ont eux aussi entendu la voix de Zunesha lorsqu'ils sont venus sur l'île, le lien m'a paru relativement logique à faire. C'est de là que j'ai commencé à tisser le premier lien entre les Dee et la famille Kozuki. Le parallèle était intéressant à faire quand on sait que Oden a pris la mer avec Roger, tout comme Momonosuke et Luffy naviguent ensemble. Ces quatre personnages sont les seuls connus à entendre la voix de Zunesha, et si cette théorie s'affirme, Oden a pu léguer son Dee à son fils par le biais de son nom de famille, Kozuki dit Momonosuke. Mais ce n'est pas tout, cette hypothèse ne fait que trouver de nouveaux éléments par la suite pour se confirmer, lorsque les deux rois du jour et de la nuit ont mis brièvement leur querelle en pause pour aider Momonosuke à reprendre Wano. Les Minks de Zou ont fait la mention du véritable pouvoir des Kozuki qui serait de réunir. Là encore, les Dee ont souvent cette notion de réunir les gens autour d'eux. Rien que Luffy, lui, le montre parfaitement et c'est d'ailleurs lui qu'on va souvent prendre en exemple. Récemment, sur Wano Kuni, on nous disait qu'Oden avait cette envie d'aventure, de voyage et qu'il était là pour défendre les opprimés et qu'il se sentait souvent trop à l'étroit dans son pays. Et Nina m'a fait remarquer en relisant certains scans de One Piece que c'est exactement les paroles qu'a employé Luffy. Il se sent à l'étroit. Encore une fois, je pense que ce sont les signes d'un potentiel Dee. Oden est typiquement le héros qui aurait pu remplacer Luffy car ce dernier a exactement les mêmes actes et paroles. Ayant un lien avec les anciens poneglyphes dus à leur statut de tailleur de pierre, je trouve que les Kozuki sont parmi les candidats les plus probables pouvant être considérés comme appartenant au clan des Dee. Bref, encore une fois sur Wano Kuni, les Kozuki sont considérés comme une lignée de démons et à ce jour, les seuls personnages connus que nous pouvons lier à ce point aux démons sont les Dee, car comme nous l'a dit Corazon, les Dee sont les ennemis des dieux. Dans tout ça, je ne vous ai pas compté le fait que Oden, comparé à tous les autres, ait accepté Inuarashi et Nekomamushi malgré leurs différences raciales, alors que tous les autres citoyens les rejetaient justement pour ces différences. Ou encore qu'il n'y a pas si longtemps, Orochi parlait de la volonté d'Oden transmise à ses samouraïs, faisant une fois de plus référence à la volonté des Dee. Car oui, en plus de cela, Oden avait une très forte volonté de changer et libérer son pays. Je suis certain qu'il existe encore de nombreuses preuves que je n'ai pas trouvées ou mentionnées, mais honnêtement à ce stade, ça me paraît très peu probable que les Kozuki n'aient aucun lien avec ce mystérieux Dee. Si certains se demandent l'intérêt scénaristique de l'apparition de nouveaux Dee,
car oui, j'ai reçu des commentaires me demandant à quoi cela sert dans l'histoire, je vais simplement vous demander l'intérêt que Luffy porte lui-même cette initiale. Si vous parvenez à trouver une raison valable pour le bien de l'histoire, elle s'appliquera alors à n'importe qui pouvant posséder cette fameuse lettre. Je pense avoir fait le tour des Kozuki, j'ai de toute manière assez traité le sujet par le passé, passons donc à la suite. Les Don Quichotte. Ah là là, sans doute les personnages qui me vaudront le plus de What the fuck Golgi, mais à quoi penses-tu? Oui, effectivement, je soupçonne une partie de la famille Don Quichotte d'avoir un lien avec les dits, étonnamment. Alors ça va absolument à l'encontre de tout ce qu'on a pu dire, lire ou même penser, et pourtant, croyez-moi, je ne suis pas en train de vous troller. Évidemment, avant même de commencer, vous êtes actuellement en train d'imaginer l'ironie de la situation avec Doflamingo, le grand Tenryubito détestant les dits, tout en étant un, et vous allez voir que ça tient finalement plutôt bien. Par contre, ça ne sera pas Doflamingo le principal intéressé, mais plutôt Homing et Rosinante, le père et le frère froidement assassinés par leur fils ou leur frère. La famille Don Quichotte est très spéciale, ce sont à notre connaissance les seuls dragons célestes à avoir renoncé à leur statut et tous leurs biens pour vivre parmi le peuple ordinaire. De nature particulière sympathique et généreuse, Homing, sa femme et Rosinante sont tout l'opposé de l'image de la haute et noble société. Sauf que voilà, parmi les moutons noirs qu'ils représentent pour les Tenryubito, ils ont eux aussi leur propre mouton noir, Doflamingo. Il est tout l'opposé de sa famille, méchant, arrogant, c'est le vrai petit dragon céleste. Et ce qui devait arriver arriva, et excédé par cette vie de simple citoyen, Doflamingo s'est rebellé contre le reste de sa famille et a tué son père. La mort d'Homing m'a donc particulièrement frappé puisque tout juste avant de se faire abattre par son fils, il s'est mis à relativiser et surtout à sourire. Plusieurs dizaines d'années plus tard, c'est au tour de Rosinante de subir le courroux de son frère et d'être froidement abattu. Toujours, bien évidemment, avec ce sourire avant et pendant sa mort. Bon, désolé, mais pour que deux membres de cette famille meurent avec un tel sourire, c'est plus qu'intriguant. Chacun des 4 dits que nous avons vu mourir dans One Piece sont morts avec le sourire, et Luffy aussi souriait alors qu'il allait être exécuté, ce qui a d'ailleurs choqué Smoker. Donc pour ma part, il m'est difficile de penser que cette particularité n'appartient pas de près ou de loin au dit. Oui, peut-être que certains personnages meurent avec le sourire sans être vraiment liés à cette lettre, mais dans le cas de Rosinante et Homing, par exemple, il y a trop de choses qui les rattachent à cette initiale. Le fait qu'ils tournent le dos au dragon céleste, leur gentillesse, ou même encore l'histoire de Rosinante pouvant être liée à celle de Zoro. Effectivement, ce dernier a sauvé Robin des mains du gouvernement, il s'est sacrifié pour elle et lui a inculqué cette volonté de vivre pour trouver sa véritable place. Il mourut ensuite avec le sourire. Du côté de Rosinante, il a pris l'eau sous son aile, s'est sacrifié pour qu'il vive tout en lui donnant une raison de vivre grâce à son Ope no Mi, et lui aussi mourut avec le sourire. Et ce n'est pas tout, un autre membre de la branche des Don Quichotte semble être passé du côté clair de la force, Myosgard. Nous l'avons revu durant la rêverie et il a sauvé la princesse Shirahoshi des griffes d'un autre Tenryubito avec comme prétexte qu'Otohime, la mère de Shirahoshi, est à l'origine de son changement. Décidément, ces Don Quichotte sont vraiment des Tenryubito particuliers avec un bon fond finalement. Après effectivement, le problème persiste avec Doflamingo. Le plot twist ultime serait que malgré tous ses actes et tout ce qu'il pensait et tout ce qu'on pensait, il soit en réalité ce qu'il déteste. Un dit. Puis ça serait marrant, lui qui se fait appeler le démon céleste alors que les dragons célestes considèrent eux-mêmes les dits comme des démons. Mais bien évidemment, cette idée a un point faible, surtout quand on se base sur le sourire avant de mourir. Oui, ça peut être lié au dit, mais certains personnages tels que Belle-Mère, Iluluk ou encore même Otohime sont morts avec le sourire et pour l'instant, nous ne pouvons pas spécialement les lier à ce fameux clan, ou du moins pas totalement. Donc comme tout le reste, il faut prendre des pincettes, même si force est de constater que tout n'est pas forcément à jeter dans cette petite hypothèse. Im et Toki. 2018 s'est vu offrir un nombre incalculable de théories et d'hypothèses en tout genre. De nombreux événements en sont à l'origine car cette année-là fut un réel boom dans l'histoire du manga, mais c'est aussi et surtout grâce à l'apparition de nouveaux personnages. Nous avons d'un côté Im, ou Imu pour les plus intimes, qui a littéralement tout explosé en termes de hype, et de l'autre Toki, la présumée mère de Momonosuke, qui semblait posséder un mystérieux fruit du démon lui permettant de traverser le temps. Chacune d'elles, si Im est bien évidemment une femme, mais on va revenir sur le sujet dans quelques instants, ont un quelque chose inexplicable qui nous font penser à une éventuelle appartenance au clan des Dits. Et nous allons voir ça ensemble. Commençons par Im. Alors que personne ne s'y attendait réellement, un pouvoir encore supérieur trônait au-dessus du Gorosei, voire même au-dessus du monde lui-même, et ce pouvoir est Im. Nous ne savons strictement rien d'elle au point même de ne pas savoir si c'est réellement une femme. La seule chose qui me conforte dans cette idée est cette aura plutôt douce que ce personnage dégage malgré le grain de folie dans le regard. La carrure n'est pas celle d'un homme ni les gestes, donc j'ai tendance à penser qu'il s'agit d'une femme, alors je vais la considérer en tant que telle dans cette vidéo. Avoir un personnage pouvant se faire agenouiller le Gorosei tel de gentil toutou, alors qu'eux-mêmes donnent les directives aux amiraux, amirants en chef ou encore Cypher Paul, ça fait froid dans le dos. Ma principale théorie à ce sujet est qu'Im soit l'incarnation de l'arme antique Uranus. Je vous laisse le lien de la vidéo où j'en parle en détail pour que vous puissiez comprendre l'acheminement de cette pensée. Bref, j'avais évoqué le fait qu'Im pourrait être vieille, assez vieille pour avoir vécu la chute de l'ancien royaume il y a de ça 800 ans et même en être l'un des principaux acteurs après une rébellion et une trahison. Si cette théorie se confirme, bien évidemment, cela peut donner du crédit au fait qu'elle soit une Di. Car une fois de plus d'après moi, toutes les armes antiques et leur réincarnation viennent de cette époque, et
plus encore et faisait partie de la civilisation florissante de l'ancien royaume. Et il est vrai que l'ironie serait incroyable si celle qui est au-dessus de tout le gouvernement mondial et autres dragons célestes soit une Dee, l'être justement tant crainte et maudite par les dirigeants du monde. Alors oui, le cas d'Im est beaucoup moins concret que celui d'Oden ou d'autres dans le reste de la vidéo, car j'ai moins de preuves pour appuyer mes propos et je me base plus sur mes propres hypothèses, donc faites-vous simplement votre propre avis personnel, comme moi je vous expose le mien dans cette vidéo. En tout cas, je ne trouverais pas ça tant dénué de sens qu'un Dee soit corrompu à ce point. Ça ferait écho à Barbe Noire et pourrait peut-être même créer un lien entre les deux personnages, ce qui expliquerait la présence de la prime de Teach dans la salle des fleurs. Passons à Toki désormais. On en sait quand même un chouïa plus contrairement à Im, notamment sur son pouvoir et son origine. Toki est connue pour venir d'une période lointaine. Alors non, elle n'est apparemment pas vieille de plusieurs centaines d'années, mais elle peut venir d'une époque remontant à plusieurs centaines d'années, ce qui est finalement légèrement différent. Cet exploit est possible grâce à son fruit du démon, le Toki Toki no Mi, fruit lui permettant de voyager à travers le temps uniquement dans le futur et non dans le passé. Son but semble encore un peu flou, mais on peut d'ores et déjà penser qu'elle a un lien avec l'époque du siècle oublié, et justement peut-être ce fameux lien avec les Dee. Ces liens sont un peu faciles à faire, mais en attendant il s'agit de l'hypothèse la plus probable. On arrive à un moment où seul le vide de 100 ans peut nous faire réellement avancer dans l'intrigue, et vu les trois liens qu'entretient Wano Kuni, les poneglyphes et donc les Kozuki avec cette période, il est normal de penser que Toki ait une place aussi importante. Mais pourquoi serait-elle une Dee ? Comment le justifier? On peut comprendre qu'elle semblait véhiculer en elle une certaine volonté liée à celle d'Oden. Tout comme Portgasdi Rouge et Goldie Roger, le destin de ces deux potentiels détenteurs du Dee aurait pu se croiser afin d'accomplir quelque chose en commun que nous découvrirons au long de l'arc de Wano Kuni. Cela fait écho à sa fameuse prophétie, tu es telle la lune qui ne connaît pas l'aube. Si cette volonté se réalise, que 9 ombres soient projetées sous le clair de lune lorsque les chevaux du temps auraient dévidé 20 années. Et l'ombre aveuglante, tu connaîtras. En addition avec les autres éléments, la volonté est une fois de plus une notion récurrente, volonté que l'on assimile généralement à la volonté des Dee. Les preuves et éléments justement restent assez maigres concernant Toki pour le moment, donc je vais rester sur ces points qui m'ont semblé assez importants, et si besoin est, j'en reparlerai lorsqu'on aura plus d'infos pour étoffer un peu plus cette idée. En tout cas, je la vois parfaitement dans le rôle d'une rescapée de la Grande Guerre de l'Ancien Royaume, ou l'une de ses émissaires, qui a dû traverser les périodes, les siècles pour justement trouver quelqu'un qui puisse accomplir son véritable but. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus à son sujet. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire au sujet de l'apparition des prochaines Dee. En réalité, j'ai encore suffisamment de personnages en tête pour en faire une deuxième vidéo, mais vu que celle-ci commençait à être déjà longue pour le peu de personnages que j'ai présentés, j'ai pas voulu en rajouter davantage. Et puis honnêtement, vous allez trouver ça bête, mais j'ai assez peur de vos retours et que vous ne compreniez pas qu'il ne s'agit là que d'une interprétation personnelle et non d'une grosse théorie avec référence et nombre de détails comme il peut m'arriver d'en faire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, et si vous suspectez certains Dee, vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse mon Utip si l'envie vous prend de me soutenir sur cette plateforme, et je vous en remercie si vous le faites. Je vous invite à utiliser aussi le code Koji RDP si vous voulez commander sur mon partenaire Pampling pour obtenir une réduction de 15% sur vos achats. Pour le reste, je vous remercie d'être resté aussi longtemps sur cette vidéo et je vous souhaite une agréable journée ou soirée et vous dis à très bientôt. Peace les bros.